إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de Sul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. On s'est arrêté à la parole de l'imam Ahmed lorsqu'il dit wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalatun. Il dit de délaisser les innovations car toute innovation est égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 6 au verset 153 wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas d'autres sentiers. Ils vont donc vous écarter de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici de suivre ce qui a été révélé. Donc de suivre. On nous a demandé de faire l'ittiba'. On ne nous a pas demandé de faire l'ibtida'. On nous a demandé de faire l'ittiba'. On ne nous a pas demandé de faire l'ibtida'. C'est-à-dire on nous a demandé de suivre. On ne nous a pas demandé d'innover. On ne nous a pas demandé d'innover. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Bukhari et Muslim, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Hadith est dans le Sahihain, donc Bukhari et Muslim. Et le prophète a également dit dans le Musnad d'Imam Ahmed, Sunan Abi Daoud, de Tirmidhi ibn Majah, authentifié par le Sheikh al-Albani, le hadith de Irbad ibn Sariya, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wal muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit suivez ma sunna et la sunna des khulafa bien guidés. Il dit accrochez-vous à cela, accrochez-vous à ça par vos molaires, prenez garde aux nouveautés, aux choses nouvelles, car toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. Et dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, le hadith de Jabir, il disait فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Et dans la version de Nasa'i, le prophète a dit وكل ضلالة في النار. Le prophète a dit la meilleure parole c'est le livre d'Allah. La meilleure parole c'est la parole d'Allah. La meilleure voix c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les innovations ou les nouveautés, donc dans la religion. Et toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Donc le prophète dit les pires des choses sont les innovations, les nouveautés dans la religion. Il dit, dans la version de Nasaï, le prophète dit, et tout égarement conduit en enfer. Tout égarement conduit en enfer. Et c'est venu également dans Toyal ici, Toyal ici a rapporté ça, numéro 241. Saïd ibn Mansour aussi a rapporté ça, donc Tafsir ibn Sunan, numéro 935. L'imam Ahmed aussi dans le Musnad, il a rapporté ce hadith, hadith numéro 4142, et c'est aussi le numéro 4435. L'imam Darimi aussi a rapporté ça, numéro 208. Le hadith d'Ibn Mas'ud, c'est un hadith rendu Hassan par le Sheikh al-Albani dans le Mishkat, numéro 166. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, nous dit خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه
ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Alors Ibn Mas'ud nous dit que le prophète a fait un trait. Le prophète a tracé un trait. Puis il a mis des traits à gauche et à droite. Il a dit, donc concernant le trait qu'il a tracé, que ça c'est la voie d'Allah, ça c'est le chemin d'Allah. Quant au trait qu'il a tracé à gauche et à droite, il a dit ça ce sont des voies. Et à chaque voie se trouve un shaytan, donc un diable, un shaytan qui appelle à celle-ci. Puis il a lu le verset qui se trouve dans la sourate 6 au verset 153 qu'on a lu précédemment. Que ceci est mon chemin donc, mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, ne suivez pas, n'est-ce pas, d'autres voies ou d'autres sentiers. Donc qui vous écarte de cette voie. Alors ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tracé un chemin. Il a dit ça c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tracé d'autres chemins à gauche et à droite. Il a dit à chaque chemin se trouve, n'est-ce pas, ou à chaque voie se trouve un shaitan qui appelle à celle-ci. À chaque voie se trouve un shaitan qui appelle à celle-ci. C'est pourquoi vous allez voir que les têtes de l'innovation, ceux qui appellent à l'innovation là, ce sont des shayatin al-ins, ce sont des diables parmi les hommes, ce sont des shayatin parmi les hommes. Et ils appellent au dolal, ils appellent à l'égarement, ils appellent à l'innovation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé la voie à suivre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, il nous a tracé également la voie à suivre. Donc il ne convient pas de suivre des voies qui vont nous écarter, de cette voie-là. Jade. Alors, ça a été rapporté également d'Ibn Mas'ud, et vous devez savoir que l'innovation, c'est grave. Parce que lorsque quelqu'un est en train d'innover, lorsque quelqu'un apporte des innovations, il montre aux gens la voie de l'innovation. Qu'est-ce qui se passe? Quand les gens vont suivre ces innovations-là, qui prend les péchés là? Eux déjà ils ont les péchés parce qu'ils font des innovations, mais lui aussi prend des péchés parce que c'est lui qui est en train, c'est-à-dire c'est lui qui a initié ces innovations-là, c'est lui qui a mis ces innovations-là, et il est quoi? Il est celui-là qui a donc encouragé les gens à faire ces innovations-là. Donc celui-là qui fait des innovations, qui appelle aux gens, n'est-ce pas, à l'innovation. Les gens, ou bien quelqu'un qui fait des innovations, les gens suivent ces innovations-là, il va prendre quoi? Il aura également des péchés, parce que c'est lui qui a montré cette voie-là. Donc c'est le fait de faire des innovations, c'est très très dangereux. Non seulement toi-même tu prends des péchés, parce que tu es en train de faire ce qui est haram, mais en plus de ça, les gens qui vont te suivre, tu vas également prendre des péchés parce que, n'est-ce pas, c'est toi qui as montré cette voie-là. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il a dit quoi? Il a dit Man da'a ila huda. Man da'a ila hudan. Kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui appelle vers une guidée, il aura donc les récompenses de ceux-là qui vont le suivre dans ça, sans que cela ne diminue de leur récompense quoi que ce soit. C'est-à-dire, quelqu'un qui appelle à la guidée, les gens qui vont donc faire ça, ils vont suivre cette guidée-là, il aura les récompenses, il aura les mêmes récompenses qu'eux, sans diminuer les récompenses de ceux-là qui vont le suivre. Donc ça ne diminue en rien leur récompense, eux ils ont leur récompense parce qu'ils font ce qui est bien, mais lui aussi, il a la récompense, il est récompensé par rapport à ça, car ils ont suivi cette voie donc, dont il a été, n'est-ce pas, la cause. Donc, celui qui appelle vers une guidée, il a donc les récompenses de ceux qui vont suivre cette guidée sans que ça ne diminue de leur récompense quoi que ce soit. Et le prophète a dit, celui qui appelle vers l'égarement, vers un égarement, il aura donc les péchés, il aura donc le péché ou les péchés de ceux-là qui vont suivre, n'est-ce pas, cette voie-là,
sans que cela ne diminue de leur péché, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Donc on voit bien ici que le prophète nous fait comprendre que celui qui appelle les gens vers un égarement, les gens qui vont suivre cet égarement-là, les gens qui vont suivre cette voie-là, il aura les péchés. Il aura les péchés là, sans que ça ne diminue de leur péché quoi que ce soit. Vous imaginez combien de gens, quelqu'un va faire une innovation et les gens vont suivre ça. Dans le monde entier par exemple. Combien de péchés il va avoir? Donc c'est grave. C'est grave. C'est pourquoi il faut vraiment s'écarter des innovations. Il faut s'écarter des innovations. Ibn Mas'ud disait, comme c'est venu, donc le hadith qu'on a cité dans le Sahih Muslim, c'est le hadith d'Abu Huraira. Hadith qu'on vient de citer précédemment, qui est rapporté par l'imam Muslim, c'est aussi rapporté par Abi Daoud, Tirmidhi et bien d'autres. C'est un hadith c'est le hadith d'Abu Huraira, que le prophète a dit. Alors, ça a été rapporté également d'Ibn Mas'ud, ça a été rapporté dans le Zuhd, par l'imam Ahmed ibn Hanbal, ça a été rapporté par le Marwazi, ça a été rapporté par l'Alaka'i fi Sharh Usul al-I'tiqad, ça a été rapporté aussi par Al-Bayhaqi fi al-Madkhal. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kull bid'atin dalala. Il a dit: suivez et n'innovez pas. Suivez et n'innovez pas, car on vous a donné ce qui est suffisant. Toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Donc Ibn Mas'ud dit: suivez, n'innovez pas, car on vous a donné ce qui est suffisant. Pourquoi tu veux ajouter dans le din d'Allah? Pourquoi tu ne te contentes pas de ce qui est là, dans le din? Pourquoi tu veux ajouter? Donc on nous a demandé de faire l'ittiba', on ne nous a pas demandé de faire l'ibtida'. On nous a demandé de suivre, on ne nous a pas demandé d'innover. Intabihu li hadha. Alors, arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici, car ce qu'on va expliquer là, c'est très important. Alors, vous devez savoir qu'on a ce qu'on appelle la sunna tarkiya. On a ce qu'on appelle la sunna tarkiya. La sunna tarkiya, c'est-à-dire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a délaissé comme adoration. Pourtant, il pouvait faire cela. Et rien n'a empêché le prophète de faire cela. Faire cela, après la mort du prophète, c'est une bid'a. Jade. Donc ce que le prophète a délaissé, pourtant il pouvait faire ça comme adoration. Et rien n'a empêché le prophète de faire cela. On dit qu'ici la sunna, c'est de délaisser ça aussi. Donc on parle de sunna tarkiya. Jade. Le prophète pouvait faire cela, mais il n'a pas fait. Il a délaissé cela. Et rien n'a empêché le prophète de faire cela. On dit la sunna ici, c'est de délaisser cela. Exemple. La prière mortuaire. Si quelqu'un vient maintenant, il nous dit, avant de faire la prière sur le mort, on doit faire la zan. Avant de faire la prière, donc quelqu'un est mort, on doit prier, n'est-ce pas? Pour cette personne, on doit faire donc la prière mortuaire. Lui, il dit, avant de faire la prière, il faut faire la zan. On dit quoi? On dit bid'a. On dit c'est une innovation. Pourquoi? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a prié, le prophète a fait la prière mortuaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait très bien faire la zan, il pouvait très bien demander de faire la zan, il n'a pas demandé de faire cela, et rien n'a empêché le prophète de faire cela. Donc ici, la sunna, c'est de délaisser ça. Donc tu ne dois pas faire ici cela. La même chose pour le tarawih. Si quelqu'un vient et dit c'est préférable de faire la zan quand on fait la prière de tarawih. Avant de faire la prière de tarawih, c'est mustahab de faire la zan. On dit là. Pourquoi? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié tarawih, il n'a pas fait la zan, il n'a pas demandé de faire la zan. Pourtant, il pouvait faire ça, et rien n'a empêché le prophète de faire ça. Donc ici, on dit, la sunna ici, c'est de délaisser cela. On ne doit pas faire la zan pour le tarawih. Jade. Donc, il y a ce qu'on appelle en islam la sunna tarkiya.
c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, il a délaissé cela, rien n'a empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire cela, malgré ça il n'a pas fait. Donc on dit ici, on doit délaisser aussi cet acte-là, on ne doit pas faire ça. Car le fait que le prophète délaisse cela, pourtant il peut faire ça, et rien n'empêche le prophète de faire ça, c'est une preuve que nous devons également délaisser cela. C'est une preuve que nous devions également délaisser cela. Ça c'est très important les frères, car ça vous permettra de savoir ce qui est innovation, ce qui n'est pas innovation. Alors ici là, intabihu, il y a des gens qui viennent avec des ambiguïtés. Quand quelqu'un fait un acte, si on lui dit ça c'est une innovation, le prophète n'a pas fait ça, car cela n'a pas été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens parfois qui disent où est la preuve que le prophète n'a pas fait? Vous avez la preuve qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire où est la preuve qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas fait? Il se peut qu'il ait fait ça. Donc on lui dit le prophète n'a pas fait, car cela n'a pas été rapporté du prophète. Il dit où est la preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Il se peut qu'il ait fait ça. Tout d'abord on dit le as dans les ibadat c'est quoi? C'est le mana'. À la base dans les adorations c'est l'interdiction. Tu n'as pas le droit d'adorer Allah si tu n'as pas une dalil, si tu n'as pas une preuve. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de faire une quelconque adoration si tu n'as pas de preuve. On a déjà parlé de ça, on a ramené les preuves par rapport à cela. Donc celui qui veut faire une adoration, il doit avoir le dalil, il doit avoir la preuve. Donc s'il n'y a pas de dalil, s'il n'y a pas de preuve, on dit stop, bref, laisse ça. Ça c'est un. Donc on dit à cette personne-là, quand cette personne vient nous dire où est la preuve qu'il n'a pas fait, il se peut qu'il ait fait, on dit d'abord la base dans l'adoration c'est l'interdiction. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui va faire, n'est-ce pas, qui va innover ou qui va apporter, n'est-ce pas, une innovation, qui va faire un acte dans cette affaire-ci, dans cette religion, donc, dont il n'y a pas notre ordre, ce sera rejeté. Donc ça veut dire qu'on doit te donner l'ordre, on doit te demander de faire ça. Qui t'a demandé de faire? Donc c'est toi d'abord qui dois nous apporter la preuve que le prophète a fait. Toi tu as d'abord une preuve que le prophète a fait. Donc c'est toi d'abord d'apporter le dalil. C'est à toi de nous apporter la preuve que le prophète a eu à faire ça. Parce que nous on sait que dans les adorations, la base c'est l'interdiction jusqu'à ce qu'on ait un dalil. Donc un, déjà c'est toi d'apporter la preuve. Deux, nous disons ceci. Que la preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, c'est parce qu'on ne nous a pas rapporté qu'il a fait cela. Le fait qu'on ne nous ait pas rapporté, c'est-à-dire le fait qu'on ne nous ait pas, c'est-à-dire qu'on ne nous rapporte pas, n'est-ce pas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait tel acte, c'est un dalil qu'il n'a pas fait. Pourquoi? On dit car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cette religion. Le prophète a expliqué la religion. Il a fait le bayan, il a éclairci. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué cette religion. Il a fait ce qui était obligatoire, c'est-à-dire qu'il a transmis le message. Il a transmis le message, il a tout transmis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis tout ce qu'on lui a demandé de transmettre. Donc il a transmis tout le message. Il n'a rien laissé. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans la sourate 5 au verset 67. Ya ayyuhar rasoul, ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, ou si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Donc Allah ici ordonne, il ordonne à son prophète de transmettre le message. C'est un ordre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exécuté cet ordre.
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis tout le message. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, lorsqu'il y a eu le pèlerinage d'adieu, le prophète a dit, n'est-ce pas, devant les compagnons, il a dit Allah, Allah, hal balagt. Allah, hal balagt. Les compagnons ont dit Na'am, qalu na'am. Qala Allahumma fashhad. Les compagnons ont dit oui. Le prophète a dit oh Allah, sois témoin. Le prophète a dit est-ce que j'ai transmis? Le prophète a demandé est-ce que j'ai transmis? Les compagnons ont dit oui. Le prophète a dit oh Allah, sois témoin. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis tout le message. Il a transmis. Tout a été transmis. Tout ce dont on a besoin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis cela. Donc le prophète a transmis tout ce qu'on lui a demandé de transmettre. Il n'a rien laissé. Ça c'est un. Deux. Ça c'est deux. Trois. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa religion. Jaïd. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, donc le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son dîn. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le Coran. De cette même manière, il a préservé la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car la sunna vient pour expliquer le Coran. La sunna explique le Coran. La sunna restreint certains versets, n'est-ce pas, qui sont généraux dans le Coran. Donc, la préservation du Coran implique nécessairement la préservation de la sunna. Comme on va voir lorsqu'on va réfuter les Qur'aniyoun. Ceux qui disent non, on ne doit pas prendre la sunna, on doit seulement se limiter au Coran. Ces égarés-là. Donc, la sunna vient pour expliquer le Coran. La sunna restreint, n'est-ce pas, certains versets du Coran. La sunna également a été préservée. Car si le Coran est préservé, ce qui vient expliquer le Coran doit également être préservé. Est-ce que vous suivez? Donc la préservation du Coran implique la préservation de la sunna, parce que le Coran, n'est-ce pas, il y a des versets qui ont besoin d'explications. Et ces explications se trouvent dans la sunna. Donc c'est pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire le Coran ne peut pas être préservé et puis ce qui vient expliquer le Coran n'est pas préservé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis des hommes, n'est-ce pas, a fait en sorte qu'il y ait des hommes, n'est-ce pas, des gens du hadith, des hommes qui, n'est-ce pas, ont authentifié des hadiths, ont fait des recherches sur les hadiths du prophète, ont, n'est-ce pas, différencié les hadiths faibles de ceux qui ne sont pas faibles. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y ait le isnad, la chaîne de transmission. Donc la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également été préservée. Alors, intabihuhuna. Faites très attention ici. Celui qui vient avec cette question-là, qui dit où est la preuve que le prophète n'a pas fait? Donnez-nous la preuve qu'il n'a pas fait. On a dit déjà que premièrement, c'est à toi de donner le dalil que le prophète a fait. Parce que la base de l'adoration, c'est l'intellection jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Jade. Deux, on a dit le fait que le prophète, le fait qu'on ne nous ait pas rapporté cela, c'est une preuve, n'est-ce pas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Car le prophète a transmis tout le message et également Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa religion. Donc c'est pas possible que le prophète ait fait cela et puis on ne nous rapporte pas cela. Sinon ça veut dire qu'il y a une partie de la religion qui s'est volatilisée. Jade. Alors que on a besoin de cela. Est-ce que vous suivez? Alors, celui qui vient avec une telle question, on dit à cette personne, soit vous nous dites que le prophète n'a pas fait ce qui était obligatoire dans la transmission du message,
C'est-à-dire qu'il n'a pas enseigné à sa communauté certaines choses de la religion qu'il devait enseigner. Jade. Parce que on te dit, si le prophète avait fait, ça nous aurait été rapporté. Toi, tu dis, où est la preuve que le prophète n'a pas fait? On dit, soit tu nous dis que le prophète n'a pas tout transmis, donc il n'a pas enseigné à sa communauté certaines choses qu'il devait enseigner, donc il n'a pas enseigné ça. Soit tu nous dis ça. Soit tu nous dis, il a transmis, mais une bonne partie de la religion s'est volatilisée. Jade. C'est-à-dire que le prophète a fait cette adoration, par exemple, où il a transmis cela, mais, par exemple, les compagnons ont caché cela. Les compagnons n'ont pas transmis. Ou bien, ça s'est volatilisé. Donc une bonne partie de la religion s'est volatilisée. Et vous êtes sans ignorer que dire ces deux choses-là, c'est complètement bordel. Dire que le prophète n'a pas tout transmis, qu'il y a des choses qu'il n'a pas enseignées, n'est-ce pas? Des choses qu'on lui a demandé d'enseigner à sa communauté qu'il n'a pas enseignées. Ou soit, ça déjà c'est clair que c'est bordel, celui qui dit ça c'est complètement bordelun. Dire qu'il a tout transmis, mais les compagnons ont caché des choses, ou bien ça, s'il y a des choses qui sont volatilisées, des choses dont on a besoin qui se sont volatilisées, ça aussi c'est complètement bordel. Jade. Et si on dit ça, si à chaque fois quelqu'un dit où est la preuve que le prophète n'a pas fait, alors que c'est lui qui vient, qui apporte l'adoration ici, si on dit ça, ça veut dire que quelqu'un pourra venir nous dire c'est préférable de faire l'azan pour le tarawih. Et si on lui dit non, il va nous dire où est le dalil, qu'est-ce qui vous prouve que le prophète n'a pas fait. Ou quelqu'un d'autre va venir, il va dire c'est préférable de faire le ghusl le janaba à chaque prière. Chaque prière c'est préférable de faire le ghusl le janaba. Si on dit où est le dalil, il va nous dire qui vous a dit que le prophète n'a pas fait. Jade. Et quelqu'un d'autre viendra, n'est-ce pas, il va se mettre à faire, n'est-ce pas, des roukours. Il vient à la mosquée comme ça, il commence à faire des roukours. Premier roukou, il se lève. Il fait deuxième roukou, il se lève. Il fait troisième roukou, quatrième roukou. On va lui demander pourquoi tu fais ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, ça ne nous a pas été rapporté, c'est une innovation. Et il nous dit, qu'est-ce qui vous dit que le prophète n'a pas fait cela? Et voilà comment des innovations vont rentrer dans le din, c'est-à-dire on va apporter des innovations dans la religion. Jade comme ça. Avec quoi comme dalil? Où est le dalil que le prophète n'a pas fait? Parce que chacun pourra venir faire n'importe quelle adoration, n'importe quelle chose, et quand on va venir lui dire, il va dire, mais qui vous a dit que le prophète n'a pas fait ça? Donc on se base sur qui vous a dit. Donc il se peut, peut-être qu'il a fait. Non, on n'est pas, notre religion c'est pas ça. Jade, notre religion elle est claire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, n'est-ce pas, tout ce qu'il devait nous transmettre. Et les compagnons ont transmis également. Jade. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa religion. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est dans le din. Tout ce qu'on a besoin, n'est-ce pas, c'est par rapport aux adorations, etc., c'est dans le din. Donc, on n'a pas à apporter des nouveautés en se basant sur le fait, ou en disant, non, peut-être qu'il a fait. Là, les adorations sont claires. Les textes sont là. Celui qui apporte une adoration, c'est à lui, n'est-ce pas, d'apporter la preuve. Car, à la base, dans les adorations, c'est l'interdiction. Nous avons, n'est-ce pas, dans notre religion, ce qui nous suffit comme adoration. La religion, et d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé cette religion. Donc, il n'y a rien à inventer. Jade. Donc, ce dont on a besoin est là. Jade, ce dont on a besoin par rapport à notre dîne est là. Donc, on n'a pas besoin d'apporter des nouveautés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade, vous avez compris ça? Alors, si vous avez compris ça, et c'est pourquoi on avait dit, je pense on a dit ça, si je ne m'abuse, que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont transmis, ceux qui ont entendu du prophète, ceux qui ont vu du prophète, ils ont transmis. Jade. Donc, il n'y a pas à venir dire encore ici, non, peut-être que le prophète a fait là. Jade. Car là, on est dans les adorations, et les adorations sont
c'est-à-dire que la base dans l'adoration, c'est l'interdiction jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Alors, si vous avez compris cela, on a dit que la sunna tarkiya, c'est un dalil. La sunna tarkiya, c'est une preuve. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas fait, pourtant il pouvait le faire, et rien n'empêchait le prophète de faire cela. Donc ça, c'est un dalil que, ici aussi, on doit délaisser cela. Jade. Donc la sunna tarkiya, c'est une preuve. Jade. Et as-sahih al-rajih, c'est que le tark, c'est un fi'l. Le délaissement, c'est un acte. Jade. Les savants de usul divergent, mais as-sahih al-rajih, c'est que le délaissement est un acte. Jade. Inch'Allah, peut-être les tafsils de cette mas'ala, ça va venir quand on va, si Allah nous facilite d'expliquer un livre dans Usul al-Fiqh. Jade. Alors, on a dit la sunna tarkiya, c'est une preuve, c'est un dalil. Alors, la sunna, vous savez que la sunna peut venir restreindre le Coran. Un texte, par exemple, qui est général, dans le Coran, la sunna peut venir restreindre ce texte. Donc, la sunna peut restreindre un texte. C'est-à-dire un texte du Coran. Et vous devez savoir qu'un texte peut restreindre un autre texte. Donc, de la même manière que la sunna restreint un texte du Coran, par exemple, qui est général, ou un autre texte qui est aussi dans la sunna, de cette même manière, la sunna tarkiya restreint un texte. Que ce soit un verset du Coran ou un hadith. Donc, la sunna tarkiya restreint le texte. Pourquoi? Car la sunna tarkiya, c'est aussi un dalil. Donc un dalil peut restreindre un autre dalil. Donc la sunna tarkiya, du moment où c'est un dalil, donc ça peut restreindre également un texte général. Ce qu'on explique là, les frères, c'est très très important. Donc, vraiment, il faut prendre note. Quelqu'un est en train de faire le zikr en groupe. Ou des gens sont en train de faire le zikr en groupe, on va dire. Jade. Ou d'autres avec des pagnes blancs, comme certains font là dans les mosquées, ils mettent des pagnes blancs comme ça, ils déposent ça, ils entourent, et ils sont là tout autour en train de faire le zikr en groupe. On vient, on leur dit ça, c'est une bid'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le zikr comme ça. Il nous dit comment ça? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Surat Ahzab, Surat 33, au verset 41, Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kathira. Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kathira. Donc ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kathira. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, invoquer Allah d'une façon abondante. Invoquer Allah d'une façon abondante. Donc Allah nous a demandé de faire beaucoup de zikr. Donc nous, on s'assoit là, on fait notre zikr en groupe, on décide de le faire 1000 fois. On fait le zikr 1000 fois, allez-y, yallah. On dit, ici là, le prophète n'a pas fait ça comme ça. Naam, ce texte, Allah subhanahu wa ta'ala dit de faire le zikr de façon abondante. Jade. Ici là, ça c'est un texte, naam, c'est général. Mais est-ce que le prophète Mohammed a fait le zikr comme ça, comme vous êtes en train de faire là? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas fait le zikr? Le prophète a-t-il compris de ce verset qu'il fallait faire le zikr comme vous êtes en train de faire là? On dit non. Donc du moment où le prophète a délaissé cette façon de faire le zikr, c'est pas comme ça que le prophète a fait. Pourtant, le prophète connaissait ce verset. Le prophète, il n'a pas compris de ce verset qu'il faut faire le zikr comme ça. Il a délaissé cette façon de faire le zikr. Vous devez également délaisser cette façon de faire le zikr. C'est pas comme ça que vous devez faire le zikr. On dit donc, ce texte-là, naam, il est général, mais la pratique du prophète vient restreindre ce texte-là. C'est-à-dire
qu'on ne doit pas faire le dhikr de cette façon, de cette manière. Donc, intabihu li hadha. Quelqu'un vient. Il nous dit, on doit fêter l'anniversaire du prophète. Jade. On dit, non, c'est une bid'a. On dit quoi? C'est une innovation. Il dit, comment ça? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la religion nous demande, on doit aimer le prophète. Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de l'aimer. Donc on doit aimer le prophète. L'amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est demandé de notre religion. Donc, fêter l'anniversaire du prophète, ça fait partie, c'est-à-dire c'est une façon d'exprimer notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit quoi? On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compris ça de cette façon. Les compagnons du prophète n'ont pas compris ça de cette façon. Les compagnons du prophète n'aimaient pas le prophète. Ont-ils compris, n'est-ce pas, des textes qui demandent d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ont-ils compris de ces textes-là qu'il fallait fêter son anniversaire? Donc toi, tu aimes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, là, nous disons que le fait que le prophète lui-même, déjà le prophète lui-même n'a pas fêté son anniversaire, parce que tous ceux qui fêtent l'anniversaire du prophète, quand tu vas leur demander, le prophète a fêté son anniversaire, tous vont te dire, non, on n'a pas un dalil où le prophète a fêté. Pourquoi vous faites ça alors? Ils vont commencer à te ramener des trucs. Non, l'imam Suyuti a dit ceci, ou bien non, mais on a demandé d'aimer il faut aimer le prophète, ou bien le prophète jeûnait le lundi, ou bien... Tout ça, c'est quoi? C'est des arguments qui ne tiennent absolument pas. Jade. Donc, nous devons suivre les pieux prédécesseurs. Les tabi'in ont-ils fêté l'anniversaire du prophète? Le prophète Mohammed sallallahu lui-même a fêté cela. Les compagnons ont fêté cela. Pourquoi vous voulez innover dans la religion d'Allah? Pourquoi vous voulez faire ça? Donc, ce qu'il y a comme adoration dans la religion ne suffit pas. Il faut ajouter ça. Qui vous a demandé d'ajouter ça? Et ça, c'est un suivi des chrétiens. Comme les chrétiens fêtent, soi-disant, entre parenthèses, l'anniversaire d'Isa, vous aussi, vous dites non, il faut fêter aussi l'anniversaire du prophète. Là, vous êtes en train de suivre les chrétiens dans leur dolal. Alors, donc, nous disons que la sunna tarkiya, la sunna tarkiya vient restreindre un texte. Et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, pourtant il pouvait faire ça, et rien n'empêche le prophète de faire ça, nous disons que nous devons délaisser cela. Nous devons délaisser cet acte-là, car le prophète a délaissé cela. Il n'a pas fait cela, et pourtant il pouvait le faire. Un autre point ici, un autre point qui est très important ici, une autre question ici, c'est que la sunna tarkiya, lorsque ça s'oppose à l'analogie, l'analogie devient batil. L'analogie devient nulle. Ce qu'on prend en considération, c'est la sunna tarkiya. Donc, on a dit la sunna tarkiya, c'est un dalil, c'est une preuve. Donc, de la même manière que lorsqu'il y a opposition entre l'analogie et le texte, l'analogie devient nulle, on fait précéder le texte sur l'analogie. De cette même manière, lorsque la sunna tarkiya s'oppose à l'analogie, on fait précéder la sunna tarkiya et l'analogie là devient fasid li'tibar. L'analogie là devient batilun. C'est pourquoi les savants de Usul te disent quoi? La qiyas amam an-nas. Ou la ijtihad amam an-nas. Il n'y a pas d'analogie devant un texte. Lorsque l'analogie s'oppose à un texte, l'analogie devient batil. On ne peut pas prendre en considération cette analogie là. C'est le texte qu'on prend en considération. Jade. Donc, du moment où lorsqu'il y a opposition entre le texte et l'analogie, on prend en considération le texte, l'analogie devient nulle. De cette même manière, la sunna tarkiya, lorsqu'elle est en opposition avec l'analogie, on prend la sunna tarkiya, on délaisse l'analogie. L'analogie devient nulle également. Car on a dit que la sunna tarkiya, c'est également
une preuve. Donc on regarde, on voit que le prophète n'a pas fait tel acte d'adoration. Il a délaissé cela. Rien n'a empêché le prophète de faire cela. Mais malgré ça, il n'a pas fait cela. Il a délaissé cela. Toi, tu viens faire l'analogie pour faire cette adoration-là. On dit ici, là, du moment où le prophète n'a pas fait cela. Pourtant, il pouvait faire cela. Rien n'a empêché le prophète de faire cela. Donc, ici, là, on dit, la sunna, c'est de délaisser cet acte-là, cet acte d'adoration. Donc, la sunna tarkiya, c'est de délaisser ça. Donc, ici, on dit, du moment où le prophète n'a pas fait, pourtant, il pouvait le faire. Et rien n'a empêché le prophète de faire cela. Du moment où ça s'oppose à l'analogie que tu viens faire, qui demande de faire, ici, on dit quoi? L'analogie là devient nulle. Et on ne prend pas ça en considération. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça, c'est très important. Car vous allez voir que beaucoup de gens qui font des innovations aujourd'hui, beaucoup de gens font ce qu'on appelle le qiyas. Ils font l'analogie. Or, vous devez savoir déjà, premièrement, qu'il n'y a pas d'analogie dans l'adoration. On ne doit pas faire l'analogie dans les adorations. Dans les adorations, on ne fait pas l'analogie. La base dans les adorations, c'est qu'on ne fait pas l'analogie. Sauf si, par exemple, on a dans tel acte, on a la illa ici. La illa est connue. La raison de telle chose ou telle adoration, la raison est connue. Là, certains savants, n'est-ce pas, te disent qu'on peut faire l'analogie. Car ici, la illa est connue. C'est quelque chose qui est ma'qul ma'na. Mais la base, n'est-ce pas, on ne fait pas d'analogie dans les adorations. Donc si la sunna tarkiya s'oppose à l'analogie devient batilun. Est-ce que vous suivez? Alors, ça c'est très important de comprendre cela. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre un exemple par rapport à l'analogie qui contredit un texte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La nikaha illa biwali. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Il n'y a pas de mariage sauf avec un tuteur. Donc il n'y a pas de mariage sans tuteur. Le tuteur fait partie des conditions du mariage. Le hadith est sahih. Même si certains Hanafiya disent que le hadith est daif, c'est un hadith qui est authentique, authentifié par l'imam al-Bukhari et plein de savants. Alors ce hadith est clair. Le prophète a dit il n'y a pas de mariage sans tuteur. Certains savants qui te disent qu'on peut faire un mariage sans tuteur, ils viennent, ils font l'analogie ici. Où est le dalil qu'on peut faire un mariage sans tuteur? Ils disent car la femme, il est permis à la femme de vendre, d'acheter. Elle n'a pas besoin de tuteur pour vendre ou acheter. Est-ce qu'une femme a besoin de l'autorisation de son tuteur pour vendre ou bien acheter? Ils disent donc, si la femme a le droit de vendre et d'acheter son tuteur, on fait l'analogie, c'est la même chose concernant le mariage. Donc le mariage aussi, il n'y a pas de mal, la femme peut se marier sans tuteur. Ils ont fait quoi? L'analogie. Parce que vous devez savoir même aussi que les savants divergent. Est-ce que le mariage rentre dans le cadre de l'adoration? Est-ce qu'on dit que le mariage c'est une adoration à la base? Ou ça rentre dans ce qu'on peut dire dans le qism des mu'amalat? Donc ça c'est aussi un débat entre les Shafi'i et le Jumhur. C'est pas notre débat ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est la règle. Donc ici là, ils ont fait quoi l'analogie? On dit quoi? On dit cette analogie-là est en opposition avec le texte. Le texte a dit pas de mariage sans tuteur. Maintenant, vous faites l'analogie pour permettre un mariage sans tuteur. Donc on dit cette analogie-là, du moment où elle vient s'opposer au texte, qui dit il n'y a pas de mariage sans tuteur, l'analogie devient nulle, batil, on ne peut pas prendre ça en considération, car ça contredit le texte. Donc lorsqu'on a un texte, et qu'il y a une analogie qui s'oppose à ce texte-là, et bien ici, là, on dit quoi? Que le texte là, l'analogie devient batil, et c'est le texte qu'on prend en considération. C'est le texte qu'on prend en considération. Parce que nous avons un texte qui interdit une chose. Le texte interdit la chose de manière claire. Toi, tu vas faire l'analogie avec une chose qui est permise dans la religion.
tu fais l'analogie pour venir permettre cette chose qui a été interdite par le texte. On dit non. On dit le texte est interdit. Comment toi tu veux faire l'analogie pour permettre ça? Alors qu'on a un texte qui dit de ne pas faire. Donc ici on dit ton analogie ne tient pas. Ton analogie est complètement batil. Face de l'i'tibar, c'est complètement batilun. Et donc on ne prend pas ça en considération. Ce qu'on prend en considération c'est le texte. Car l'analogie s'oppose ici au texte. Est-ce que vous suivez? Ça c'est très important. Vous allez même voir dans des masaïl du fiqh, dans des divergences des savants dans le fiqh, vous allez voir parfois des questions comme ça. C'est pourquoi celui qui a des qawa'id, les qawa'id dans les usul, les qawa'id dans le fiqh, etc., ça t'aide à voir les avis prépondérants des avis qui ne sont pas prépondérants. Mais lorsque la personne n'a pas les qawa'id, c'est vraiment compliqué. Donc tu vois une divergence des savants. Les savants divergent sur telle question. Le dalil de ceux-là, c'est le texte. Ils se sont appuyés sur un texte. Les autres se sont appuyés sur l'analogie. Cette analogie vient contredire le texte. Tchala Qaïda qui dit que lorsque le qiyas, lorsque le qiyas vient contredire le nas, donc le texte, on dit que l'analogie est, lorsque l'analogie vient contredire le texte, on dit que l'analogie devient nulle. On prend en considération le texte. Car le texte ici est clair sur la question. Pourquoi tu vas faire l'analogie pour venir contredire ce texte? Sachant que l'analogie, c'est un effort. Ici, on a fait un effort. On a essayé de raisonner, on a essayé de réfléchir, on a regardé, etc. Et bien évidemment, l'analogie aussi a des conditions. Ça, des shurut. Que les savants, mais bien évidemment, ces shurut-là, il y a des conditions où les savants divergent, il y a des conditions où il y a unanimité, etc. Bien évidemment, ça c'est connu. Mais l'analogie a des shurut, ça a des conditions. Si les conditions ne sont pas réunies aussi, l'analogie là n'est pas déjà la base juste. Donc déjà, si l'analogie en elle-même n'a pas respecté les conditions, déjà ça, c'est même pas la peine. Maintenant, si ça a respecté les conditions, on regarde. On voit que ça vient contredire le texte. On dit, déjà parmi les conditions, il ne faut pas que ça contredise un texte. C'est pourquoi, quand on te parle des shurut du qiyas, on te dit, an la yusadim nas. Ça ne doit pas contredire un texte. Donc, même si ça réunit les autres conditions, mais si ça vient contredire le texte, ça n'a pas réuni cette condition-là, donc ici, on ne prend pas ça en considération. Donc, je crois que c'est assez clair. Donc, si l'analogie vient contredire un texte, ici, le texte, n'est-ce pas, on fait précéder le texte sur l'analogie. L'analogie devient nulle. Donc, on ne prend pas en considération cette analogie-là. Donc, vous allez voir beaucoup de divergences comme ça. Les savants divergent. Ceux-là se sont appuyés sur un texte, ceux-là se sont appuyés sur l'analogie. Et l'analogie est en contradiction avec le texte. Donc ici, on voit ici quel est l'avis qui est juste. Donc on voit bien que l'avis qui est juste, il n'y a pas de doute, c'est l'avis des savants qui se sont appuyés sur le texte. Et non ceux qui se sont appuyés sur l'analogie qui est en opposition, n'est-ce pas, au texte. Est-ce que vous suivez? Maintenant, après, si ceux-là débattent sur l'authenticité du texte, ça reste une autre question, une autre mas'ala, qui reste un débat. Jade, on va débattre maintenant sur l'authenticité du hadith. Est-ce que le hadith est authentique ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais là, on parle d'abord de l'analogie qui vient contredire un texte. Jade. Donc, est-ce qu'on a le droit de s'appuyer? Est-ce qu'on doit se baser sur une analogie qui vient contredire un texte? Non. Jade. Non. Donc, maintenant, est-ce que ce texte-là, il est sabit ou bien il n'est pas sabit? Ça, c'est un débat. Mais de là à venir dire non, on fait l'analogie, Jade, même s'il y a votre texte, nous on fait l'analogie, donc par rapport à l'analogie, on dit que c'est ce qu'on dit là, ça ne tient pas. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre ici, que lorsque le texte contredit l'analogie, ou bien que l'analogie vient contredire un texte, on va plutôt dire, que lorsque l'analogie vient contredire un texte, ici là, l'analogie devient nulle. Et donc, comme on a dit que la sunna tarkiya, c'est un dalil. C'est un dalil. C'est une preuve. Donc, si l'analogie vient contredire aussi la sunna tarkiya, on dit que l'analogie là devient batil. L'analogie là est facile de l'i'tibar. On ne prend pas cette analogie là en considération. Ça, c'est important pour nous de comprendre parce que, c'est important pour nous de comprendre cela, car ça va beaucoup nous aider dans les questions d'innovation, etc. Parce qu'il y a des gens qui font des innovations en se basant sur l'analogie. Pourtant, ça vient contredire la sunna tarkiya. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné cela dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim. Il a mentionné que la sunna tarkiya, ça vient restreindre le texte, et ça vient, et si c'est en opposition avec l'analogie,
l'analogie devient batil. Si c'est en opposition avec l'analogie devient batil, c'est-à-dire l'analogie est nulle. Cheikh al-Islam Taymi a mentionné cela. Il a mentionné que la sunna tarkiya vient restreindre le texte qui est général, et également si c'est en opposition avec une analogie, cette analogie devient complètement nulle. Et un autre point aussi qui est important ici à comprendre, c'est que lorsque l'innovation est due à une négligence, c'est-à-dire si l'innovation est causée par une négligence des gens, il n'est pas permis de faire il n'est pas permis d'innover. Jade, c'est-à-dire l'innovation dans le din c'est muharram, c'est interdit. Mais ici il y a des gens qui font des innovations. Pourquoi? C'est quoi la raison? Car les gens sont devenus négligents sur telle ou telle chose. Nous disons, la négligence des gens sur telle ou telle chose ne nous permet pas, c'est-à-dire ce n'est pas une raison pour innover dans la religion. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire aux gens de revenir au kitab wa sunna. On doit dire aux gens de revenir vers le Coran et la sunna. Vous allez voir des gens aujourd'hui, par exemple, qui vont vous dire, qui vont faire la da'wa avec des anachides. Des anachides, ils appellent même ça anachides islamiques. Pour eux, c'est une adoration même. Ça dit, c'est devenu une adoration, faire ces anachides-là. Donc on adore mal avec ça. Nous disons, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que certains te disent? Ils te disent aujourd'hui, vous savez, les gens, ils sont plus vraiment... Les gens ne sont plus touchés même quand on lit le Coran. Hein? Quand on lit le Coran, la parole d'Allah, on dit Allah a dit comme ça, etc. Les gens ne sont plus vraiment touchés. Donc nous, on fait des anachides, on exhorte les gens, etc. Et ça touche les gens parce que, vous voyez, les gens, il y a la mélodie, il y a ceci, donc les gens sont un peu, on dit là, on dit si les gens, comme vous dites, soi-disant, entre parenthèses, les gens ne sont plus touchés lorsqu'on lit le Coran, mais ce sont eux qui doivent revoir leur minhaj, ce sont eux qui doivent revoir leurs croyances, ce sont eux qui doivent revoir leur cas. Donc, au lieu de... C'est-à-dire, on doit demander aux gens de revenir au Kitab wa Sunna. On doit demander aux gens de revenir à la vérité. On doit demander aux gens de revenir à leur religion. Et non d'innover. Donc, la négligence, là, c'est dû... Ce sont eux qui sont négligents sur cet aspect. Donc, ça veut dire que ce sont eux qui doivent faire des efforts par rapport au din, par rapport à la religion, afin de bénéficier, de profiter de la parole d'Allah. On ne doit pas apporter des innovations, on ne doit pas apporter des choses dans la religion d'Allah qui n'en fait pas partie, faire ça, prendre ça comme une adoration, adorer Allah avec, et apporter quoi comme dalil, parce que les gens sont devenus négligents sur tel aspect, donc c'est pourquoi on fait ceci. Là, nous disons non. Si les gens sont négligents, ce sont les gens qui doivent revenir à la religion. Ce sont des gens qui doivent revenir au Kitab wa Sunna. On doit ramener les gens au Kitab wa Sunna. Donc la négligence provient d'eux. Donc ce sont eux qui doivent, n'est-ce pas, se réformer. On ne doit pas innover à cause de ça. Tu vois des gens dans le dua du Qunut, tu vois des gens qui apportent des innovations, des choses, c'est-à-dire qui n'ont pas de base dans le din d'Allah. Quand tu viens, tu dis pourquoi vous faites ça, il ne faut pas faire ça, c'est des innovations, etc. Ils disent non, mais vous savez, les gens aujourd'hui, si on ne fait pas ça, les gens ne vont pas venir à la mosquée, donc les gens aiment ça, hein, ils aiment quand on fait ça, ils aiment quand on fait ça comme ça, donc si on ne fait pas ça, les gens ne vont pas venir à la mosquée, les gens vont délaisser la mosquée, donc tu vois un peu que c'est à cause de ça. On dit là, si les gens deviennent négligents, ne viennent pas à la mosquée, déjà, d'abord, c'est pas obligatoire le tarawih. C'est pas obligatoire. Il y a même une divergence, certains savants voient même que c'est mieux de faire ça à la maison. 2, si les gens ont du mal à venir, c'est-à-dire si les gens ne viennent plus à la mosquée, mais ce sont eux qui doivent, n'est-ce pas, se réformer. On n'a pas à apporter des innovations dans les adorations parce que, non, les gens ne viennent plus à la mosquée. Là, quelque chose qui est haram, c'est haram.
La bid'a dans le din, c'est muharram, elle est interdite, la bid'a dans le din. Donc on n'a pas innové parce que les gens sont devenus négligents sur telle ou telle chose. Et la bonne intention ne suffit pas. La bonne intention, elle seule ne suffit pas. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'avoir une bonne intention. Et donc ça suffit pour faire des innovations. Non! Il faut la conformité au texte. Donc tu as une bonne intention, tu veux que les gens soient guidés, alhamdoulilah, c'est une bonne intention, mais l'acte que tu es en train de poser n'est pas conforme au din. Ça me fait penser à celui-là, Nuh ibn Abi Maryam, si je ne m'abuse, qu'on avait dit, Ya Nuh, tu mens sur le prophète Mohammed, il inventait des hadiths. On dit, tu mens sur le prophète Mohammed, il dit quoi? Il ne ment pas sur le prophète, il ment pour le prophète. Vous voyez? Non. Du moment où le mensonge, le kadhib, le mensonge c'est interdit dans la religion. Il est interdit de mentir dans le din. Pire encore, tu mens sur le prophète. Il est interdit de mentir, c'est muharram, le mensonge est interdit. Donc pire encore, tu mens sur le prophète. Donc ici, ta bonne intention ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quelqu'un va dire, bon, les gens aujourd'hui ne lisent plus trop le Coran, les gens délaissent la lecture du Coran, donc c'est pourquoi je vais inventer des hadiths. Je vais dire que le prophète a dit, celui qui lit Surat Baqarah, il a telle récompense, telle récompense. Celui qui lit Surat Al-Imran, il a telle ou telle récompense. Celui qui va lire Surat Nisa, il a telle ou telle récompense. Pourquoi? C'est pour encourager les gens à la lecture du Coran, parce qu'on voit que les gens aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent négligents, etc. On dit là, si les gens deviennent négligents, si tu vois que des gens deviennent négligents, c'est eux qui doivent, ce sont eux qui sont négligents, donc ce sont eux qui doivent se réformer. On n'a pas à inventer des hadiths sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de ça. Donc on ne fait pas le haram parce que certaines personnes sont devenues négligentes sur certaines questions. Là, ce sont eux qui doivent revenir sur le haqq. Est-ce que vous suivez? Ça c'est très important les frères, parce que certaines personnes aujourd'hui font plein d'innovations. La raison c'est quoi? Ils disent non, parce que les gens sont devenus comme ça, parce que les gens sont devenus comme ça que tu dois innover dans le din d'Allah, ou parce que les gens sont devenus comme ça que tu dois faire ce qui est haram. Donc faites très attention à cela. On doit vraiment s'écarter des innovations les frères. L'innovation est très 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 grave. Il faut s'écarter de cela. Et comme on va voir, l'innovation est pire que les péchés. L'imam Shafi'i, ça a été rapporté de l'imam Shafi'i dans les Sunan Kubra del Bayhaqi. L'imam Shafi'i disait, rahimahullah, لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. Il disait que le serviteur rencontre son Seigneur avec tous les péchés en dehors du shirk. Il dit c'est mieux pour lui que de rencontrer son Seigneur, que de le rencontrer avec quelque chose parmi, ou bien avec des innovations ou des passions. Vous imaginez? Et celui qui fait la bid'a, celui qui fait l'innovation, c'est comme s'il veut reprendre la législation. Il dit non, c'est pas fini, il manque encore des choses. Il y a des choses qu'on doit ajouter. Vous n'avez pas, c'est-à-dire, le prophète n'a pas tout. Il n'a pas tout transmis. Il y a des choses qu'on doit ajouter encore dans le din. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit, dans la sourate 5 au verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion et accompli mon bienfait sur vous, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. J'ai parachevé pour vous votre religion. C'est terminé là. Il n'y a plus rien à ajouter. Pourquoi tu vas ajouter des choses dans le din d'Allah, mon frère? C'est parachevé. Et l'innovateur, certains savants te disent que l'innovateur, il est même maudit. Kef. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il dit
ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Le prophète a dit, quand il parlait de Médine, il a dit on n'innove pas à l'intérieur. Même pas d'innovation, il ne faut pas mettre l'innovation là-bas. On n'innove pas à l'intérieur. Il dit celui donc qui va innover, qui va faire une innovation à Médine, donc à l'intérieur à Médine, il dit quoi? Le prophète a dit quoi? Il a sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Il a la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Certains savants ont pris ce hadith-là et ils ont généralisé ça. Ils ont dit c'est pas seulement pour Médine, c'est Ya'am. Hein? Comme a rappelé Al-Hafiz ibn Hajar dans le Fath, au tome 13 à la page 281. Il a appelé ça d'Ibn Battal, qu'il a généralisé ce texte, que c'est Ya'am, c'est général. Mais que le Tarsus ici, la restriction de Médine, c'est par rapport à la place qu'a Médine, etc. Vous connaissez, n'est-ce pas, les mérites qui sont venus par rapport à la ville de Médine. Donc, certains savants ont généralisé ce texte. Donc, comment quelqu'un va se mettre dans une telle situation? Et celui qui fait la bid'a, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, quand on fait une bid'a, à la place, qu'est-ce qui se passe à la place là? Une sunna part. Parce que si à la place de la sunna, on vient faire la bid'a, qu'est-ce qui va se passer? La sunna va quitter. On ne va plus faire cette sunna là, c'est maintenant la bid'a qui va prendre sa place. C'est comme ça. C'est-à-dire là où la sunna qui est venue concernant cet acte là, c'est ça. Quelqu'un va faire une bid'a, au lieu de faire cette sunna, il fait la bid'a. Qu'est-ce qui va se passer? La sunna là va être enlevée et donc les gens vont faire quoi? L'innovation. Donc quand on fait la bid'a, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de remplacer à la place, le plus souvent, Jade, on met à la place quoi? C'est-à-dire on enlève la sunna et c'est la bid'a qui prend sa place. C'est-à-dire que la bid'a enlève la sunna. Ça enlève la sunna. Donc la sunna est là. Toi, au lieu de suivre ça, au lieu de faire la sunna, tu amènes la bid'a ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as enlevé la sunna. Donc on ne va plus faire la sunna, on va maintenant faire la bid'a. Donc vous imaginez quelqu'un, non seulement tu innoves, tu fais une bid'a. Donc tu as le péché parce que tu fais la bid'a. Les gens, n'est-ce pas, comme c'est toi qui es venu, qui a fait ça, les gens te suivent dans ça. Tu prends les péchés de ces gens qui vont te suivre dans ça. En plus de ça, tu as une cause, n'est-ce pas, du fait que cette sunna-là ait été enlevée. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un danger. C'est un danger. Pourquoi tu veux faire la bid'a, mon frère? Pourquoi tu veux innover? Pourquoi tu innoves? Limite-toi au texte. Ah, cette adoration, le prophète a fait. Non, le prophète n'a pas fait. On a un dalil, le prophète a fait. Ah bon, je m'abstiens. C'est tout. Pourquoi tu veux te mettre dans des problèmes? Et la bid'a, ça divise la communauté. Al-ibtida' fi ad-din yufarriq al-umma. Ça divise la umma, ça divise la communauté. Parce que la sunna, c'est ça. Nous tous, on doit se cramponner, la sunna, on doit faire la sunna. Toi, tu viens apporter l'innovation. Il y a des gens qui vont te suivre dans ça. Et après, ça mène des débats. Le dit, non, on peut faire. Non, on ne peut pas faire. Voilà comment la communauté est divisée. À cause de quoi? À cause de tes muhadathas, tes bid'a que tu as apportés. Donc la sunna, ça unit. L'innovation, ça vient diviser la communauté. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'ailleurs وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ne suivez pas d'autres sentiers. Ne suivez pas les sentiers qui vous écartent du sentier d'Allah. Donc le fait d'apporter des innovations, vous êtes en train de vous écarter du sentier d'Allah, vous êtes en train de diviser la Ummah.
Voilà ce qu'on nous a voilà le sentier qu'on doit suivre. Vous venez avec des innovations. Vous apportez des muhdathat dans la Ummah. Les gens vous suivent dans ça. Vous êtes en train de s'aimer quoi? Vous êtes en train de diviser la communauté. C'est pourquoi les gens qui viennent qui disent non, vous les salafis, vous divisez les gens. Non, c'est vous qui divisez la Ummah. Nous on vient diviser, on divise entre le batil et le haqq. On vient séparer entre le vrai et le faux. Naam. On sépare, on divise les gens du vrai des gens du faux. Naam, car c'est demandé. Mais vous êtes en train de faire quoi? Vous enlevez les gens de la vérité, du haqq, pour les emmener dans le batil, dans le faux. Les gens sont sur la vérité, vous venez, vous enlevez les gens de là où ils sont pour, n'est-ce pas, les emmener dans le batil, dans le faux, dans l'innovation. Et comme ça, vous êtes en train de diviser, vous êtes en train de diviser la Ummah, vous êtes en train de diviser la communauté. Et comme on a vu, celui-là qui apporte des innovations, les gens le suivent dans ça, il prend des péchés. Il prend des péchés des gens qui vont suivre, n'est-ce pas, qui vont faire cette innovation sans que cela ne diminue quoi que ce soit leur péché. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah dit dans Surat Nahl. Et ça, c'est pas seulement pour le mubtadi'. Tout celui qui appelle vers le dalal. Tout celui qui appelle vers un égarement. Les gens qui vont suivre cet égarement-là, qui vont être sur cet égarement, il y a les péchés. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Nahl, au verset 25. Il a dit لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ الْعِلْمِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah dit qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leur propre œuvre, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qui les égarent, jade, sans science. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, combien est mauvais, jade, comme est mauvais le fardeau qu'il porte. Est-ce que vous suivez? Donc tu es en train d'égarer les gens. Mais il faut savoir que tu vas porter une partie des fardeaux là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans le Sahih Muslim, Man sanna fil islam sunnatan sayyi'a, man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'un. Celui qui va apporter dans l'islam une mauvaise sunna, celui qui va apporter une mauvaise voie, il aura donc le péché par rapport à cette mauvaise voie qu'il a apportée, cette mauvaise sunna. Et il aura également les péchés, dit ici le prophète, il aura également les péchés de ceux-là qui vont œuvrer, qui vont faire cela après lui, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il est temps de se repentir. Celui qui est dans les bid'a, qu'il se repente, qu'il demande à Allah pardon. Et on va voir. Est-ce que l'innovateur a un repentir? Ça va venir, Inch'Allah, parce qu'il y a un hadith qui va dans ce sens, qui parle, n'est-ce pas, qui parle du repentir, n'est-ce pas, de le tawba, donc le repentir de celui-là qui fait des innovations. On va parler de ce hadith, bi'iznillahi ta'ala, et on va voir également le sens de ce hadith. Certains peuvent déjà avoir compris de quel hadith je fais allusion. Donc, quand tu fais des innovations, tu appelles les gens à l'innovation. Les gens te suivent dans l'innovation. Tu es en train de prendre quoi? Tu es en train de prendre des péchés. Donc, il faut délaisser cela.
Et certains savants même disent que le mubtadi', il ne va pas bénéficier du hawd. Il ne va pas bénéficier du hawd, donc du bassin. Parce que il y a un hadith qui est venu concernant cela. Bien évidemment, ce hadith parlant du bassin, ça va venir bit tafsil, Inch'Allah, quand on va parler du bassin, n'est-ce pas, un peu, c'est-à-dire quand on va avancer dans le livre. Parce que l'imam Ahmed également parle de ça ici. Et le mubtadi', il suit sa passion. Et c'est pourquoi on les appelle les ashab al-ahwa, les gens des passions. Ce qui fait précéder sa passion sur les nusus, sur les textes. Okay. On dit voilà la voie, voilà ce que le prophète a fait, voilà la voie que tu dois suivre. Lui, il suit quoi? Malgré ça, il suit ce que lui veut. Il est en train d'innover. Il apporte, n'est-ce pas, l'innovation. Et il préfère suivre, n'est-ce pas, c'est-à-dire il suit sa passion ici au détriment des textes, au lieu de suivre les nusus, les textes. Donc pourquoi innover, les frères? Il faut délaisser l'innovation et il faut s'attacher à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut s'attacher au Coran et à la sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs. Jade. Alors on s'arrête ici. Pour ce cours, on demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.